Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un montage de mailles très souple. Ici j'ai fait un col, le début du tricot est ici et la fin est ici. Donc ici j'ai monté des mailles souplement parce que je ne veux pas avoir un col qui serre ici. Donc vous voyez cette extensibilité, cette élasticité, elle est très large. Comment j'ai fait? C'est souvent la question qu'on me pose, comment j'ai fait? Alors, c'est très simple, ça se fait au montage des mailles. J'ai donc le fil pour monter les mailles et le fil pour tricoter. Pour ce qui est de la technique de montage des mailles, je vous invite à aller sur mon blog, monter des mailles, vous allez voir, il y a une vidéo qui vous explique. En tout cas, je monte des mailles en droit et des mailles en vert. Donc, la technique est simple, il suffit de monter 2 mailles en droit, comme je tricote en côte de 2. Je vais monter 2 mailles en droit, mais je ne vais pas monter 2 mailles en vert, je vais en monter 3. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Je continue. 2 mailles en droit. Et 3 mailles en vert. 1, 2, 3 mailles en vert. 2 mailles en droit. Et 3 mailles en vert. Vous me direz là, donc ici, ceci, je vais le passer en rond. 4, 6, 2, 4, 6, ici. Je vais donc le passer en rond, comme ça, et je vais ici continuer. Excusez-moi. Continuer. Donc ici, je me retrouve à faire le premier rang. Et sur le premier rang, je fais donc mes 2 mailles en droit, normalement. 1, 2. C'est pour les 3 mailles en vert que je vais faire une astuce. C'est que je vais tricoter les 2 premières ensemble. Et mes 2 mailles en droit. Pareil sur toutes les mailles en vert. Ici, 2 mailles en vert ensemble. Deux mailles en droit. Et 2 mailles en vert que voici. Je me retrouve ici. Je vais vous faire, on va en faire un petit rang de plus pour voir l'élasticité de la chose. Elles sont disciplinées quand même, ces aiguilles. Hein. 2. Là, je peux me retrouver avec des côtes tout à fait normales. Deux mailles en droit, 2 mailles en vert. La diminution ne se voit quasiment pas. Je vais vous faire voir sur un plus long diamètre tout à l'heure. Là, je suis en maillon vert. Voilà pour ce qui est du tricotage en rond. Puisqu'en rond, vous retrouvez les mailles du premier rang dans le sens où vous les avez montées. Par contre, à plat, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, je me retrouve bien avec un tricotage. Si vous le prenez en plus grand, puisque j'en ai monté tout à l'heure, ici, voilà, j'ai monté mes mailles. Donc j'en ai monté 3 mailles en vert pour 2 mailles en droit. Et donc, on le voit ici. Je fais un petit peu de rangement. Voilà ces mailles qui sont très extensibles et à la fin ça donnera ce que vous voyez ici.
Maintenant, on va passer à plat. Parce que à plat, c'est aussi une autre méthode. Donc, je vais reprendre mon petit montage de mailles classique. Je vais vous le refaire. Je l'ai fait. Donc, je vais reprendre mes gros bâtons. Là, quand je vais tricoter le premier rang, je vais me retrouver dans l'autre sens. Donc, c'est pas 3 mailles envers qu'il faut que je monte, c'est 3 mailles en droit et 2 mailles envers. Donc, je vais même commencer par 2 mailles envers. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Attendez, on va commencer. On a dit 3 mailles en droit. 2, 3 mailles en droit. 2 mailles envers. Contrairement à tout à l'heure, où nous avions 3 mailles envers pour 2 mailles en droit. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite le montage. Je vais vite. Si vous voulez voir la technique en doucement de comment je monte les mailles, je vous invite à aller sur mon blog. Il y a je vous mettrai le lien sur mon article. 2 mailles envers, 3 mailles en droit, alors pour compter les mailles que l'on monte, vous pouvez les compter toutes, mais c'est assez preneur de tête. Donc moi je les compte 2 par 2, enfin 2 plus 3. Je vais vous montrer tout de suite. Là 3. Je vais essayer d'en faire encore une série. Donc 2 mailles envers. 2, 3, 1, 2. Là, je tourne mon ouvrage. Et quand je tourne mon ouvrage, je me retrouve ici avec 2 mailles en droit. Puisque ce sont ici 2 mailles envers que je vais monter. Et c'est là que c'est pas sur les mailles en droit qu'on diminue, c'est sur les mailles envers. Pourquoi? Parce que sur les mailles envers, ça se voit beaucoup moins. Donc, je tricote mes premières mailles en droit. 1, 2. Et je vais tricoter ici ces mailles envers comme pour le travail en rond. Donc celle-là, 2, 1. Voilà. Alors, pour compter les mailles que l'on a montées, puisqu'on se retrouve avec 3 mailles au lieu de 2, c'est très simple. Vous avez 2 mailles, et non pas 3, ici, 4, 6, 8, 10. Vous voyez, à chaque fois, je passe un lot de 3 mailles et de 2 mailles. Ça me permet de compter sans trop me poser de questions. Donc là, je monte pareil. Ça, c'est surtout pour ceux qui tricotent encore à plat. Voici le montage souple. Et on se retrouve bien. 2 mailles en droit. J'ai un peu de mal avec le tricot à plat parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ou plutôt que j'en ai plus fait. 2 et envers. Donc on diminue ces mailles sur le premier rang. Pas sur le deuxième parce que ça se verrait, mais sur le premier. Là on voit bien. Il y a bien une diminution, mais c'est le rang envers, donc c'est sur les mailles en droit que la diminution est là. Ça, c'est le rang envers. Donc normalement, ce sont sur les mailles en droit que j'ai diminué. Je vais vous faire voir au retour. Je fais vite ce rang-là. Ça devient des côtes tout à fait classiques après.
Alors bien sûr, si vous faites des côtes 1-1, faites 2 mailles envers aussi, au lieu d'une, et diminuez-la sur le premier. Pareil pour les autres côtes, etc. C'est une technique invisible qui est très efficace pour l'élasticité. Bon, il en existe certainement d'autres, j'ai pas non plus... Et voilà le rang endroit. Donc le rang endroit, les diminutions ne se voient plus. Et on a un tricot qui est très élastique. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et puis, donc voilà, je vous laisse pour l'élasticité, je vous laisse essayer. À bientôt, merci.